Feza, une jeune femme du village de Mandiyala Waresh, près de Gujranwala dans la province pakistanaise du Pendjab, a entamé une relation début 2026 avec Abdul Wahid. Abdul Wahid travaillait comme installateur de plafonds suspendus et avait rencontré Feza lors de travaux réalisés dans la maison de sa famille. Selon des membres de la famille, les deux souhaitaient se marier, mais la famille de Feza n'y avait pas consenti. Malgré cette opposition, Feza et Abdul Wahid ont décidé de se marier de manière indépendante par un mariage civil devant un tribunal. Après leur mariage, le couple a séjourné quelque temps à différents endroits. Ils ont finalement emménagé chez des proches d'Abdul Wahid à Kalanka Mandi, dans le district de Hafizabad. Selon des déclarations de membres de la famille, les parents de Feza se sont présentés environ 3 mois après le mariage au domicile où résidait le couple. Ils auraient déclaré avoir désormais accepté le mariage et vouloir organiser une réconciliation entre les deux familles. Feza et Abdul Wahid les ont alors suivis jusqu'à Mandiyala Waresh. Peu après, la famille d'Abdul Wahid a perdu tout contact avec le couple. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse et leur téléphone mobile était éteint. Lorsque des membres de la famille se sont rendus au domicile des parents de Feza pour demander où se trouvait le couple, ils ont découvert les corps de Feza et Abdul Wahid. Le corps d'un ouvrier, identifié comme Zulfikar alias Bolu, a également été retrouvé. Selon la police, cet homme aurait été tué parce qu'il aurait été témoin des événements. Le frère d'Abdul Wahid a ensuite déposé une plainte auprès de la police. Dans cette plainte, le père de Feza, Tariq Waresh, et sa mère, Nusra Sultana, ont été désignés comme suspects. L'affaire a été enregistrée en vertu des dispositions du code pénal pakistanais relatives aux meurtres, aux crimes d'honneur et aux infractions commises en réunion. L'enquête policière a révélé que le conflit était lié au mariage de Feza et Abdul Wahid, célébré contre la volonté de sa famille. Les enquêteurs soupçonnent que la prétendue réconciliation a été utilisée pour les attirer de nouveau dans le village. Le 14 juin 2026, la police a annoncé l'arrestation de Tariq Waresh. Il a été placé en garde à vue pour interrogatoire complémentaire. L'enquête sur l'affaire et sur une éventuelle implication d'autres personnes se poursuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'aider à constituer une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Abonnez-vous à notre chaîne, Crimes d'honneur, sur YouTube.